Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là? Qu'est-ce que ça fait là? Hey, la grosse! Bonjour! 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 Ouvrir ça à bonne date. On est aujourd'hui la veille d'hier. Bonjour! Petite parenthèse, aucun animal n'a été maltraité sur ce plateau. Bonjour! Bienvenue au vlog du coin du pédaleur. Cette semaine, on va avoir encore une fois une super présentation. Vlog numéro 4. Notre invité, quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation, Éric Oziel de Mizuno, va être avec nous. Je ne sais pas s'il va apporter son chandail du national. C'est une surprise. On va avoir le soulier de la semaine présenté par notre invité. Alors vous aurez deviné quel type de soulier ce sera. Encore une fois, le courrier de la semaine, mon moment préféré. Toujours très excitant de recevoir le courrier de la semaine. J'ai mentionné dernièrement qu'on était en train de tourner d'avance pour les vlogs. On compte répéter chaque semaine. J'ai beaucoup de demandes. Les gens qui ont des super bonnes idées. Encore une fois, je répète, si vous avez une course, une cause, un événement, vous êtes passionné de course, connu, vous êtes inconnu, vous pouvez venir passer au vlog. Il faut quand même que ça ait un certain lien avec la course à pied ou le sport ou quelque chose qu'on a chaud. Là. Avant de commencer, on va regarder nos courriels. Nouveau iPad. On a Sophie de Repentigny qui nous demande, Matt, à quel âge peut-on adhérer aux aspirants? D'ailleurs, merci Sophie de m'avoir écrit. On prend des étudiants. Donc, je pense que la personne la plus jeune qui a été dans le club avec 14 ans, si je me trompe pas. C'est moins cher en plus pour les étudiants. Je pense qu'il y a un rabais de 15 à 20 $ pour 3 mois. Là. Fait que ça donne à peu près 50. Je pense que c'est 50 $ pour 3 mois. Je suis pas loin de la vérité avec ça. Merci Sophie. Ça va coûter un autre iPad. Merci. On est prêt à poursuivre avec mon moment préféré, le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Moment que j'adore, toujours un suspense, l'exacto magique, toujours prêt, à côté. Et je dois la lire. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de papier dans ces boîtes-là. Regardez si vous pouvez voir, c'est incroyable. On a Jean-Louis du club de course Les Trotteurs Galopeurs qui me demande « Matt, bravo pour ton vlog, c'est vraiment génial, je l'écoute à chaque semaine. » Merci Jean-Louis, c'est vraiment gentil. Les Trotteurs Galopeurs, je suis pas sûr. Il me demande « Quel type de bas utilises-tu? » L'important Jean-Louis, c'est d'avoir zéro coton dans des bas de course. On doit avoir polyester, nylon, spandex. J'ai justement un modèle de bas à côté qu'on vend beaucoup. Là. Les bas ASIC, 16 $ pour 3 paires. C'est des petites pantoufles, on a le goût d'avoir juste ça des pieds, c'est vraiment confortable. J'ai aussi Compressport, un petit peu plus haut de gamme comme bas, 25 $ la paire. C'est un bas de compression. On a des petites bulles de pression ici qui fait en sorte comme si on était un chat. Ouais, c'est vraiment ça que le représentant m'a dit pour le vendre. Faut que tu fasses le chat. C'est super, 25 $, on en a des tonnes. Merci beaucoup Jean-Louis du club de course Les Trotteurs Galopeurs. On est maintenant prêt pour accueillir notre invité cette semaine. J'ai l'honneur de vous présenter Éric Oziel. Éric, salut! Mathieu! Hey, c'est toujours un immense plaisir, Éric, quand tu viens nous voir. C'est vraiment cool. On apprécie. Puis en plus, on s'en va même courir ensemble après. Écoute, c'est la cerise sur le Sunday. Ouais, vraiment, avec le beau temps dehors. T'arrives de dehors, fais-tu beau? C'est pas peu? Ben, c'est quand même... c'est pas ce que tu t'attends un 29 avril. Belle température. Moi, j'aime ça pour courir. C'était le seul moment de la météo. Éric, t'arrives du marathon de Boston. C'était ton 3e Boston, si je me trompe pas. Ton 7e marathon. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné de ta part, c'est que tu as décidé cette fois-là de le courir sans montre. Toujours pas de montre. Toujours pas de montre. C'est mon 2e que je fais sans montre. En fait, j'ai une montre, je pars le chronomètre, mais je la regarde jamais. Je regarde jamais le chronomètre, je regarde jamais la montre. Tu l'as pas regardé une fois? Pas une fois. Non, je suis vraiment discipliné là-dessus. J'ai fait ça il y a 1 an et demi à Philadelphie. J'ai adoré l'expérience. C'est quoi, t'es arrivé d'abord dans ton poignet? Non, je regarde juste pas. Ok, tu n'as pas un tape dessus? Non, j'ai juste dit, gars, je la pars.
parce que je vais avoir les données après pour l'analyser. OK. Mais je veux pas la regarder pendant la course. Puis je vais à la sensation de la respiration. OK, tu y vas avec ton feeling. Je vais avec mon feeling, puis si je sens que là, je pousse trop, je ralentis un petit peu. Puis si je sens que j'en ai, j'y vais pas. OK, puis pour vrai, là, quand tu es arrivé au fil d'arrivée, tu as regardé ton temps, t'étais-tu dedans? Tu savais-tu? Non, je pensais que je faisais un petit peu mieux que ce que j'avais fait. Ah oui? Puis à Boston, cette fois-ci, premièrement, en partant, j'avais 0 cartouche. OK. J'ai dit, oh tabarouette, j'ai pas de jus ben. Fait ma stratégie, cette fois-ci, Boston, j'y allais pour avoir du plaisir. Puis ceux qui ont déjà fait Boston, pour embrasser les filles au 20e kilomètre, les filles du collège qui sont là, c'est une tradition. Elles veulent se faire embrasser par un homme ou un coureur parce que ça leur porte chance pour leurs études, le reste de leurs années au collège. Fait que moi, les 2 premières fois que j'avais fait Boston, m'avait passé, puis j'ai dit, moi, là, je m'en vais en fil d'arrivée, je veux rien savoir. Cette fois-ci, avant de partir, je m'étais dit, si je peux arracher 1 ou 2 becs à une des belles filles qui sont sur place, why not? Fait que c'était dans l'optique que je m'en allais à Boston, c'était avoir du plaisir, c'était une fin de semaine ludique. Puis j'y allais comme une longue sortie. Okay. Puis en partant, anyway, même si tu sais c'est quoi, Mathieu, on est orgueilleux, puis une fois sur la ligne de départ, on se dit non, je change de stratégie, je vais pour un temps. J'ai vu que j'avais 0 jus, fait que j'ai été bien doucement, mais je pensais que j'allais faire mieux que ça. Puis quand je suis arrivé à quelques mètres, puis j'ai fait oh mon Dieu, je suis pas mal slow, mais c'était correct parce que le lendemain, je courais. OK, c'est génial, c'est ça. Ah, ben, t'as bien récupéré. Oui, ben, j'ai bien récupéré. Moi, quand je finis une course, quand il fait chaud, parce que pour nous, au Québec, cette journée-là, pour moi, c'était chaud. Okay, il faisait peut-être 17-18 degrés. On n'est pas habitué. Je suis pas habitué, j'aime pas ça. Et je me comporte beaucoup mieux quand il fait 5, 6, 7, 8 degrés. Moi, courir à moins 20 l'hiver, j'ai aucun problème avec ça. Mais il a fait un petit peu chaud, donc mon temps était un petit peu plus que ce que je m'attendais. Mais ceci dit, c'est ça la beauté, c'est pas une science précise. Puis on est toujours prêt à recommencer. Anyway. Génial, Eric, super intéressant, comme toujours. J'ai gardé le moment de la semaine où je présente le soulier de la semaine. Spécial soulier de la semaine. Ouais, c'est donc bien léger, ça fait pas de bruit. Ah, ben écoute, ça, c'est un Mizuno. C'est le Wave Itagami, le 3, la 3e édition, Mizuno. C'est un soulier rapide, très près du sol, mais en même temps avec un petit peu de protection. C'est un soulier que les coureurs qui veulent faire un peu d'intensité et les coureurs d'expérience, j'ai vraiment été surpris de voir le nombre de coureurs avec ce soulier-là à Boston. Vraiment, là, c'est un coureur qui veut attaquer mi-pied, en avant du pied, qui va courir avec ça, naturellement. C'est un soulier qui pèse 7 onces, 7,4 onces, qui a seulement un 9 de dénivelé, 18 mm en arrière, 9 en avant, donc très rapide, très réactif, une bonne transition. Nous, quand on fait les tests routiers avec ce soulier-là, les gens ont l'impression, c'est toujours le même commentaire, j'ai l'impression que j'ai rien dans les pieds, et pourtant. Pour l'avoir testé à maintes et maintes reprises, c'est un soulier que j'ai adoré. Bonne protection quand même aussi au niveau du talon. Oui, puis quand même, je le répète, j'insiste, ça prend un petit peu d'expérience pour courir des longues sorties avec ce soulier-là. Exactement. Il rebondit, hein? Je te dis qu'il y a de la propulsion dans ce soulier-là. Éric, quand on s'est parlé au téléphone cette semaine, tu m'as fait part de ta petite anecdote que tu voulais me raconter. J'ai trouvé ça très drôle, super intéressant. Ton premier marathon, comment ça s'est passé, l'inscription et tout, ta carrière de coureur a commencé là. Ben moi, je pensais que j'étais un coureur. Je faisais des sorties de 5-6 km 2-3 fois par semaine pour me garder en forme pour les autres sports que je faisais, les sports d'équipe. Je me considérais en forme. Sauf que pour mes 50 ans, mes chums m'ont convaincu à aller faire le marathon de Chicago en 2010. Tout le monde sait mon âge. Fait que là, c'est ça, ouais. Fait que, puis moi, cette soirée-là, c'était au mois de mars, puis le marathon de Chicago se déroule au mois d'octobre. Et je voulais rien savoir. Puis c'était des gars de l'industrie, c'était des propriétaires de boutiques, c'était des représentants dans l'industrie de l'athlétique, c'était des gars d'expérience qui avaient fait quelques marathons et qui me disaient « Ah, viens, ça va être un trip, on va être les 6-7 ensemble, on va se louer un condo à Chicago, on va commencer la course ensemble, on va la finir ensemble, ça va vraiment être le fun. » Moi, je voulais rien savoir, je veux pas courir de la distance, on va se blesser, je vais me blesser, ça prend du temps, ça me tente pas, je veux rien savoir. Sauf qu'on avait quand même pris quelques bières ce soir-là. Et en rentrant à la maison, par curiosité, je m'installe à mon ordi, puis je commence à regarder les informations, puis tout ce qui se passe sur le marathon de Chicago. Je tombe sur le site, et là, je commence à remplir les champs de mon inscription en me disant, je ne m'inscrirai pas. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me pousse à écrire mon nom, mon adresse, information de carte de crédit, et à la dernière seconde, je fais « Send ». Et là, je fais « Qu'est-ce que je viens de faire là? Jamais que je vais aller là. » Première réaction, je viens de perdre 200-300 US, j'y vais pas. Mais je suis quand même assez orgueilleux et assez compétitif. 3 semaines après, j'appelle un ami, je dis « Écoute,
tu fais des programmes d'entraînement, es-tu capable de m'en faire un? J'aimerais courir Chicago dans quelques mois. Il dit, Éric, tu n'as jamais couru de la longue distance, je vais te préparer, et ceux qui ont déjà couru, vous allez savoir, des marathons, je vais te préparer pour 32. À 32 km, la douleur va être ton meilleur ami, parce qu'elle va t'accompagner. Fait que je m'entraîne tout le reste de l'été, j'haïs ça souvent, je trouve ça long, il fait chaud, dans quoi je me suis embarqué? C'est bien niaiseux, stupide, j'ai des jeunes enfants, c'est pas facile à la maison. Finalement, mais je suis discipliné et après chaque longue sortie, il y a quand même un petit chemin qui se fait. J'ai un peu de fierté. Je me dis, hey, c'était quand même pas si pire. J'ai repoussé mes limites. Je me suis rendu à 22 km, là. J'avais jamais fait ça avant. Ah, je me suis rendu à 24. Puis je commençais à aimer le feeling, mais je me disais, c'est long, c'est niaiseux. On arrive à Chicago, longue histoire courte. Et le matin, à la radio et à la télévision, tous les intervenants disaient « Allez pas pour votre PB, il fait trop chaud. » Ça faisait peut-être 27. Moi, les gens, jamais couru un marathon, j'ai aucune idée de quoi ils parlent. Je suis fringant, j'ai envie de courir, je suis content d'être là avec mes chums, puis on part quand même assez tôt. Il est 7h30, 8h30 le matin, le marathon de Chicago, ça commence. C'est quand même assez tôt. Fait qu'on fait les 10 premiers kilomètres, ça va bien, j'ai de l'énergie, et tranquillement, un après l'autre, abandonne. Il fait trop chaud. Hein? On se retrouve 3, on est au 26e kilomètre. Un des 3 dit « Hey, je vais arrêter pour prendre du gel puis prendre du Gatorade. » Ceux qui courent, vous savez qu'on n'a pas besoin d'arrêter. On peut le prendre tout en continuant de courir. On vient de le perdre. On est 2. Oh. OK? Et là, je me dis « Ben, on va finir au moins à 2. » Et il me dit, la dernière personne qui est avec moi me dit « T'es trop fort aujourd'hui, c'est mon premier marathon. Vas-y, continue. » Non, 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 il n'est pas question. Hey, on a dit qu'on commençait ensemble puis qu'on finissait ensemble. Je ne vais pas terminer tout seul. Finalement, je me retrouve tout seul, 29, 30, 31, 32 km, 32, 2 blocs de ciment dans les cuisses. Qu'est-ce que je fais là? Et tu le sais, Mathieu... C'est pas long, 10 kilos, hein? On pense que c'est pas long, mais c'est exponentiel. C'est exponentiel quand tu souffres. Tout le long, pendant 10 km, les gens applaudissent le long de la rue. Une chance qu'ils sont là. Non, moi, ça m'irrite plus. Allez-vous-en, je veux rien savoir. Je veux m'en aller. Qu'est-ce que je fais là? C'est dur, ça fait mal à chaque foulée que je fais. Je me rends finalement de peine et de misère au fil d'arrivée. Et j'ai appris une leçon cette journée-là, Mathieu. Un marathon, c'est pas 42 km, c'est 42,2 km. Parce que souvent, le premier arche est au 42. Et il y en a un autre au 42,2. Moi, là, j'ai vu, là, finalement, je suis arrivé à 42, mais non. Il a fallu que je fasse un autre 200 mètres de sprint. J'étais brûlé. Je suis arrivé de peine et de misère. Je me dis, plus jamais, plus jamais. Il y avait quelques kilomètres à marcher pour se rejoindre dans le parc où on s'était donné rendez-vous. Ça me prend du temps de me rendre là. Quelques kilomètres. Ouais, c'était vraiment, là, j'étais défaite complètement. J'ai failli arrêter à l'attente médicale. Et là, les chums, ils m'attendaient. J'étais le héros de la journée, tu comprends-tu? Et quand je les ai vus, ils étaient « Hey, Eric, bravo! » J'ai tout fait « Fuck you! » Plus jamais vous allez m'embarquer dans une affaire de même. On va le censurer. Plus jamais, vous pouvez le garder, c'est pas grave. Plus jamais que je cours un marathon. C'est terminé. C'est complètement niaiseux faire ça. On souffre pour rien. Ça n'a rien, aucune valeur. Et quelques heures plus tard, on est au restaurant, je suis là, et tout d'un coup, je me dis « Je fais New York l'année prochaine. » Et bingo, depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre. J'adore ça, je suis passionné. Toujours un marathon par année. J'essaie d'en faire un par année. Ça peut arriver une fois que j'en fasse 2. Et l'année d'après, je vais sauter. Je suis quand même un gars qui pèse 185 livres. Je suis pas blessé, ça va bien. J'aime ça. Et depuis aussi, j'ai une opportunité de m'impliquer dans l'industrie de la course à pied. Je m'implique là-dedans, en parallèle avec ma carrière. J'adore ça. C'est un beau milieu, tu le sais, Mathieu. Je travaille avec les boutiques, je travaille avec les coureurs les fins de semaine. On va faire une course à Trois-Rivières bientôt. Il y a plein d'activités qui se passent. Je trouve ça dynamique, c'est le fun, puis j'en apprends tous les jours. Les gens sont contents de te voir aussi, t'es sympathique. Oui, puis on parle de course, puis on se rend compte que tu ne peux pas appliquer une généralité à tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. Good, Éric. C'était vraiment intéressant. Maintenant, on va aller partager notre passion ensemble. On va aller courir. Je vais essayer de te suivre, Mathieu. Écoute, regarde, moi, de toute façon, je vais partir avec mes clés. OK? On va faire ça ensemble, c'est promis. Ça marche. Un gros merci, Éric. On va te réinviter. Merci à toi. Au point du pédaleur. Hein? Super place pour venir acheter des souliers de course à pied. Merci beaucoup. Et vous pouvez sortir avec un vélo.
Hey, super belle course, Mathieu. Hey, merci Alright. Eric, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Belle course. Fait que ça, c'était mon premier marathon à Chicago. Mais là, mon deuxième marathon, check bien ça. Là, on Attends, est c'est arrivé... une fin cachée, ça dure 3 secondes. Non, attends, mon deuxième marathon. Non, attends, mais puis mon troisième, t'es encore bien meilleur. Attends, non, Mathieu, va-t'en pas! Mathieu! Je viens de loin pour te rencontrer ça! On n'aura pas le temps.